Bonjour à tous, ravie de vous retrouver pour cette séance d'étirement. On va se faire du bien ce matin, on va s'étirer, se détendre, voilà. Donc on va commencer donc en chaussettes ou pieds nus comme vous le souhaitez, sur votre tapis, les pieds écartés, largeur du bassin. Vous allez enrouler vos épaules, faire des grandes amplitudes. Allez, on réveille nos articulations du haut. Puis vous changez de sens vers l'avant. Ouais, vous allez placer les mains au niveau de vos épaules et on va agrandir. Hop, les coudes bien en arrière. Rapprochez les omoplates quand vous partez sur l'arrière. J'inspire, j'expire. Soufflez. Et on passe dans l'autre sens. Allez, l'autre sens. Souffle. Dernier. Oh, oui. On tend le bras, avec l'autre main on attrape au-dessus du coude, on descend le bras, on descend l'épaule et on va étirer et on va regarder nos doigts. On revient, fait la même chose, place la main, descend le bras, descend l'épaule et étire. Revenez, bras tendus, paume de main face à face, montez vos bras sans monter vos épaules, inclinez d'un côté. Inspire, expire. Inspire, expire. Inspirez, expirez. Et redescendez les bras. Oui. Faire des petits mouvements au niveau du bassin, des petits cercles. Juste voilà, on chauffe. Changer de sens. Revenez en position neutre. Donc là, on va chercher à bouger le bassin, à faire antéversion et rétroversion. Antéversion, c'est quand on va chercher à amplifier notre cambrure naturelle. Donc on va pousser les fesses vers l'arrière, creuser le dos. On revient en position neutre. Et rétroversion, c'est là, j'annule ma cambrure, mon dos est plat. Donc je pousse mon bassin vers l'avant. Vous pouvez vous aider au niveau avec vos mains. Et derrière, position neutre et vers l'avant. Neutre, ça c'est la position naturelle. Antéversion, je force, j'amplifie ma cambrure. Neutre, rétroversion. Allez, on va directement derrière, devant, derrière, devant. Et revenez en position neutre, côté, milieu, côté. Allez, encore, pousse le bassin sur le côté. On se déhanche. Et on refait un cercle. On va côté, devant, côté, derrière. Allez. Allez, comme vous le savez, c'est important de garder cette mobilité du bassin. Sinon, ça engendre des maux de dos quand on commence à avoir le bassin trop raide.
et on change. Oui, alors on va détendre une cheville. Restez sur une pointe de pied. Chauffez les chevilles dans l'autre sens. Et je change dans un sens et dans l'autre. Oui, voilà. Alors on va écarter les pieds. Vous êtes sur une même ligne, les jambes ouvertes. On va fléchir. Donc là, on va ouvrir un petit peu le pied côté où le genou se fléchit et l'autre pied va rester droit face à moi. Et on va pousser les fesses en arrière. On revient et on va changer. Hop, juste ça déjà pour chauffer. Pousser les fesses en arrière. Revenez, on refait. Hop, on ouvre. Donc là, on va intensifier un peu. Donc on va fléchir. Attention à votre genou, il reste au-dessus de la cheville. Poussez les fesses en arrière. Puis vous allez poser votre bras, votre avant-bras sur la cuisse. Puis on va chercher à monter l'autre bras. Et on va regarder le bras qui est en haut. Ouvrez l'épaule, poussez l'épaule vers l'arrière. Allez, on tient, on tient. Revenez. Hop, et on fait tout de suite la même chose de l'autre côté. Ouvrez. Descends. Poussez bien les fesses en arrière. Descendez sur vos jambes. Placez l'avant-bras au niveau de la cuisse. Montez le bras. Regardez votre main. Revenez, refermez, détends. Et on se replace, les jambes écartées. Là, vous allez monter vos bras, vous étirez et on va partir en dos plat. Poussez les bras loin devant, tendez vos jambes. Puis allez jusqu'en bas. Et là, vous relâchez la tête, les épaules. Restez en bas, restez en bas. Gardez vos jambes tendues. Puis, on va tendre nos bras. Placer la tête entre les bras. Cherchez à pousser les fesses vers le haut. À garder son dos plat. N'arrondissez pas votre dos. Ramenez les mains et relâchez à nouveau. Détends. Relâchez bien la tête. Puis vous allez refermer vos pieds. Fléchir les genoux. Dérouler. Allez, on va passer à genoux. Et on va se mettre à quatre pattes. Donc, les genoux écartés, largeur du bassin, les mains écartées, largeur d'épaule. On va reprendre une petite mobilité là de la colonne vertébrale. Donc, on va faire chien-chat. On va inspirer, on va creuser le dos.
Expirez, arrondir le dos. Poussez les fesses, rentrez la tête. Faites-le au rythme de votre respiration. J'inspire et j'expire. J'enroule, 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 j'enroule. Inspirez. Allez, soufflez. Allez, ça fait du bien à la colonne. Inspire, expire, avale le nombril. Faites-le vraiment au rythme de votre respiration, hein. Ne vous occupez pas de moi. Une dernière fois. Amenez les fesses sur les talons, tendez les bras devant, posez le front au sol, relâchez. Redressez-vous, posez votre pied droit devant, amenez le poids du corps vers l'avant. Donc gardez votre genou au-dessus de votre cheville, cherchez à étirer le haut de votre cuisse arrière là. Donc pied droit devant, cuisse gauche, le haut de la cuisse on étire le psoas. Si vous pouvez placer vos bras au niveau des oreilles, sinon placez le bout des doigts au sol, hein, si vous êtes déséquilibré. C'est une posture où il y a l'équilibre là, donc il est possible que vous ne soyez pas à l'aise, donc n'hésitez pas à poser les bouts des doigts, et si les doigts ne touchent pas, on peut prendre un petit coussin ou quelque chose qui rehausse un petit peu, où vous pouvez vous appuyer. Reposez, placez vos deux mains à l'intérieur de la jambe et ramenez toujours le poids du corps vers l'avant. Puis en fonction de votre souplesse, vous allez chercher à avancer vos bras le plus loin que vous pouvez, puis vous tenez. Alors le genou peut s'ouvrir un petit peu, hein. On peut, si on est à l'aise, poser les coudes, les avant-bras et tenir. Vous allez replacer les deux mains à l'intérieur du pied et là vous allez monter le bras droit. Alors gardez appui sur votre main gauche, montez votre bras vers le haut si c'est possible. Si c'est compliqué, si on a mal à l'épaule, on peut juste soulever, mettre la main à l'épaule et puis ouvrir le coude, ce qui vous est le plus facile. Essayez de regarder votre main, d'avoir le regard vers le haut. Replacez votre main et là attention, on va changer d'ouverture, l'autre bras va se lever, donc là on va chercher à garder son genou collé au bras et on va chercher à monter l'autre bras. Là c'est un petit peu plus compliqué parce qu'on est déséquilibré un peu plus, hein. Allez, vous pouvez pareil, laisser la main à l'épaule et ouvrir le coude ou monter le bras. N'ouvrez pas votre genou qui est devant, hein. Cherchez à le refermer là. Replacez vos mains. Et on va mettre une main de chaque côté. Partir en arrière.
cherchez à soulever la pointe de pied, les mains au niveau du bassin. On pousse les fesses en arrière. Allez, on étire l'arrière de la jambe. Alors, soit vous placez vos mains pour vous équilibrer si c'est compliqué. Si ça va, on peut chercher à attraper sa pointe de pied et à étirer un petit peu plus. Essayez d'aplatir votre dos. On ne l'arrondit pas pour l'instant. On aplatit. Vous pouvez placer vos mains, chercher à arrondir cette fois. Soit les mains au sol, soit toujours. Donc là, vous étirez. Hein. Normalement, ça doit se sentir. Replacer et ramener. Et on part en chien tête en bas. On va appuyer nos pointes de pied au sol. Tendre les jambes. On peut au départ les garder un peu fléchis pour déjà se placer. Donc on va ramener le ventre vers les cuisses, amener la tête entre les bras et pousser bien le coccyx vers le haut. Et on va tendre une jambe. Et on revient et on tend l'autre. Allez, on souffle. Si vous pouvez tendre vos deux jambes, cherchez à ramener le ventre vers les cuisses, poussez bien les fesses vers le haut. Posez vos genoux, amenez les fesses sur les talons, amenez le front au sol, donc soit les bras tendus devant, soit vous pouvez ramener vos bras le long du corps. Posture de l'enfant. On récupère. On se redresse et on va faire la même chose évidemment avec l'autre jambe. Donc placez votre pied gauche devant, amenez le poids du corps vers l'avant et là cherchez à étirer le haut de votre cuisse droite, le psoas. Comme tout à l'heure, hein, on peut poser ses doigts, le bout des doigts, ou rehausser pour avoir un appui si le sol est trop bas. On peut tendre les bras au niveau des oreilles. Ramenez vos mains à l'intérieur du pied, de la jambe et amenez donc bien le poids du corps vers l'avant toujours. Puis on va chercher à avancer. Allez, cherchez à aller à votre maximum vers l'avant. Là, le genou qui est fléchi devant, le genou gauche peut s'ouvrir légèrement. Si vous avez la souplesse vous pouvez poser les avant-bras, les coudes. Et on reste, on souffle. Allez, ça étire. Inspire, expire. Alors, ça ne doit pas être douloureux, on doit sentir l'étirement, c'est tout. On ne travaille pas dans la douleur. Hein. Puis ramenez vos mains. Donc là, vous gardez la main droite au sol. Montez le bras gauche. Enfin, on va se tourner. Donc soit vous pointez le coude vers le haut et vous poussez l'épaule vers l'arrière. Ou alors avec le bras tendu. Là, votre genou qui est devant, gardez-le dans son axe. La jambe, elle s'ouvre plus. Hein. On la garde fermée.
On repose doucement. Donc là, le bras gauche va se coller au pied gauche et on va chercher à ouvrir de l'autre côté. On souffle. Alors, soit main à l'épaule, soit bras tendus. Donc là, il y a l'équilibre, hein. On tient, on tient, on tient. Revenir, reposer, replacer main de chaque côté du pied, puis on va partir. Poids du corps sur l'arrière, soulevez la pointe de pied gauche, poussez les fesses en arrière. Donc n'hésitez pas toujours à vous simplifier la vie si c'est compliqué au niveau de l'équilibre, de poser les doigts. Si ça va, on peut même aller jusqu'à attraper les orteils et ramener un peu plus. Pointe de pied, on pousse les fesses en arrière. Allez, on étire, on étire. On va chercher à aplatir votre dos. Inspire, expire. Et là, on peut relâcher un peu plus le haut. Donc là, on arrondissez. Relâchez, ramenez. Hop, replacez-vous à quatre pattes. Chien tête en bas. Allez. Vous pouvez commencer les deux jambes fléchies. Amenez le ventre donc aux cuisses, poussez le coccyx vers le haut, puis on tend les jambes, les deux, ou on alterne comme tout à l'heure, comme vous le souhaitez. Et on tient, on reste, on inspire, on expire. Là, on va chercher à monter une jambe. Donc, montez la jambe droite. Revenez, inspire, souffle, monte. Là, essayez de pas trop bouger votre bassin, on le garde dans l'axe. Revenez, restez à nouveau en chien tête en bas. Et passez vos genoux au sol, relâchez. Posez le front, détend. Et on va se redresser. On va s'allonger sur le dos. Dérouler. Donc là, j'ai pris un petit ballon pour juste pour la fin du cours. Je vous le dirai, si vous avez un petit ballon à côté de vous ou un coussin, on va s'en servir pour se détendre un peu plus. Juste avant, on va écarter nos bras, monter un genou, monter l'autre. Inspire. Allez, on va basculer nos jambes d'un côté et de l'autre, et la tête suit les jambes. Contrôlez, hein. Travaillez un petit peu les obliques. Revenez dans l'axe, posez un pied, posez l'autre. Alors là, vous allez placer votre cuisse droite sur la cuisse gauche, décalez votre bassin vers la droite
Les jambes vont partir à gauche, la tête va partir à droite. Attention, les deux épaules restent dans le sol. Si c'est compliqué de croiser, évidemment, gardez les deux pieds collés, rapprochez et descendez du côté gauche. Doucement, revenez, décroisez, replacez votre bassin et on fait la même chose de l'autre côté. On croise donc là cette fois la jambe gauche, on décale le bassin vers la gauche, on amène nos jambes vers la droite, la tête à gauche, gardez les deux épaules dans le sol. Inspire, expire. Puis doucement, revenez, la tête en même temps dans l'axe, décroisez, replacez bien votre bassin. Donc là, on va monter une jambe, on va monter l'autre. Soit vous restez dans cette posture, soit si vous avez la possibilité, on va passer en chandelle. Donc on peut hop, monter et chercher à tendre les jambes. Et si vous avez la possibilité, on amène nos pieds derrière, la charrue. Sinon, gardez toujours vos jambes vers le haut. Vous pouvez mettre un petit coussin en dessous vos fesses. On repasse en chandelle. Et on va dérouler doucement. Donc, c'est là où vous allez vous prendre votre ballon. Donc il ne faut pas qu'il soit trop gonflé. On va le mettre sous la tête. Donc si vous n'avez pas de ballon, vous pouvez prendre un coussin. On peut le faire au sol aussi, hein. Allez, on va s'allonger, on va se détendre. Les bras le long du corps. Et on va amener la tête d'un côté et de l'autre. Ne prenez pas un ballon trop dur, hein, pas un ballon de foot ou déchargez bien le poids de votre tête sur le ballon. Puis là, amenez votre tête vers l'arrière et vers l'avant. Donc là, on peut se permettre, comme on a le ballon, à chercher à aller un petit peu plus loin, vu qu'on est maintenu au niveau de la tête. Si vous avez le coussin, n'allez pas très loin, juste monter un peu le menton. Et donc soit on fait double menton et on lève le menton vers le plafond. Et on peut enchaîner sur un cercle. Changer de sens.
Revenez. Puis on va retirer son ballon, replacer la tête au sol et le ballon, on va le placer haut des fesses, bas du dos. Vous pouvez masser pareil d'un côté, de l'autre. Donc faites bouger votre bassin. On peut aller devant, derrière. Puis on va rester dans l'axe et on va monter une jambe, monter l'autre et rester à nouveau. Donc là, on décharge bien le poids de son corps sur le ballon et on va rester un petit peu. On inspire, on expire. Allez, ça doit être agréable, hein, surtout si vous n'êtes pas bien comme ça, vous relâchez. Normalement, ça fait du bien, c'est bon pour le retour veineux au niveau des jambes, comme la chandelle hein, qu'on a fait tout à l'heure. Allez, vous allez poser un pied, puis l'autre, retirez votre ballon, tendre les jambes, on va inspirer, on va s'auto-grandir, on va souffler, on va relâcher, encore on inspire. Une dernière fois, inspirez. Soufflez. On passera sur un côté. On peut rester un petit peu sur le côté avant de se redresser. Prenez le temps hein, de remonter. Voilà, le cours est terminé. J'espère que ça vous aura fait du bien. Je vous souhaite une très bonne journée. Je vous embrasse. À très bientôt.